Bonjour et bienvenue dans Les Audacieuses, le podcast qui donne la parole à des femmes qui ont choisi d'entreprendre autrement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Burguillot, cofondatrice de Just for Mom. Caroline accompagne les femmes avant et après la grossesse pour les aider à se réapproprier leur corps, leur énergie et surtout leur confiance. Si j'avais envie de l'inviter aujourd'hui, c'est pour son parcours, un projet qui est né assez simplement au départ et qui accompagne aujourd'hui des milliers de femmes. Dans cet échange, on va parler maternité, bien sûr, entrepreneuriat et de ces moments où la vie nous bouscule, les montagnes russes que l'on traverse toutes à un moment ou à un autre. On va parler aussi d'évolution, du fait d'accepter de ne pas avoir toutes les réponses au départ, d'oser, de se découvrir et d'apprendre à mieux se connaître pour finalement construire une vie qui nous ressemble vraiment. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir mon échange avec Caroline. Eh bien, bienvenue Caroline, merci d'être là. Maintenant que j'ai fait ton portrait, est-ce que toi, avec tes mots, tu veux bien te présenter? Eh ben oui, bien évidemment. Déjà, dans un premier temps, merci à toi de m'accueillir, Sandy. Avec plaisir. Toujours cool de pouvoir parler de ça. Donc du coup, moi qui je suis, je m'appelle Caroline. J'ai 39 ans depuis peu, ça passe beaucoup trop vite. Je suis maman de deux petites filles qui ont bientôt 6 et 9 ans. Et alors moi, j'ai une formation en fait dans la préparation physique. Donc j'ai fait un master en préparation physique, donc 5 ans d'études dans le sport. Je me suis intéressée, ça a été ma passion depuis toute petite finalement, parce que j'étais moi-même gymnaste. J'ai beaucoup pratiqué la gymnastique étant petite et adolescente. Et puis après, j'ai aussi entraîné des gymnastes à haut niveau. Et finalement, c'était en 2012, ouais, 2012-2013, je rencontre en fait Bernadette de Gasquet lors d'un congrès, un séminaire sur la santé de la femme, parce que je m'intéressais déjà à, finalement, je trouvais que dans ma formation initiale, en fait, la santé de la femme, bon, on n'en parlait pas trop. Avec du recul, maintenant je comprends. Mais on n'en parlait pas trop. Et puis, je trouvais que beaucoup d'études scientifiques, finalement, étaient faites sur les hommes et pas trop sur les femmes. Et donc, voilà. Et puis, j'ai bossé aussi en salle de sport. Je faisais beaucoup de réathlétisation. Et puis, en fait, je me rendais compte que les femmes, elles étaient très, très peu accompagnées à traverser leur maternité. Donc, pendant la grossesse, mais surtout après. Et puis, qu'elles avaient énormément de désagréments, finalement. Ouais. Et donc, suite à ça, je me suis intéressée. J'ai rencontré Bernadette de Gasquet lors d'un séminaire. J'ai adoré sa méthode, son approche. Voilà. Et donc, du coup, il y a 12 ans maintenant, je me suis formée à sa méthode. J'ai créé une association qui existe toujours d'ailleurs, où on habitait avant avec Kevin dans les Yvelines, qui s'appelle Enceinte en forme. Et on a commencé comme ça à monter, en fait, tout simplement plein de cours pour les femmes en pré et postpartum. Et puis après, il y a eu le Covid. Pendant le Covid, moi j'étais enceinte de ma deuxième fille, donc Maëlie. Et finalement, en fait, c'était cette période-là impossible de se regrouper, impossible ne serait-ce que de Non. faire des cours en présentiel. Et on a commencé tout simplement à la base à faire des visios. Tu vois, sur Zoom, je commençais à donner les cours, j'étais encore enceinte. Et puis après, sur le début du postpartum, et puis moi, c'était compliqué de me connecter à une heure précise. J'avais ma fille, soit c'était pour moi le moment d'être avec elle. Bref, un petit peu compliqué et challengeant. Et du coup, nous, on n'était pas du tout sur les réseaux avec Kevin, parce que du coup, j'entreprends avec mon conjoint. On a monté ce beau projet ensemble. Donc, impossible de me connecter à des heures précises. On n'était pas sur les réseaux sociaux. On est un peu de l'ancienne génération, nous. Et donc, du coup, on a mis, en fait, je mettais toute ma récupération. Kevin me filmait, je faisais toute ma récupération tout simplement en vidéo. Et on l'avait mis sur une vieille Dropbox à l'ancienne. Donc vraiment à l'ancienne, à l'ancienne. Ouais, mais c'est comme ça que des fois ça part et la preuve que ça a fonctionné. Exactement. Et donc du coup, en fait, on a mis toute ma récupération. Tous les jours, je pratiquais 10-15 minutes en vidéo. Je mettais ça sur une Dropbox. Et en fait, cette Dropbox, elle a pris une ampleur incroyable. On avait toutes les personnes de l'association, plus les sœurs, les cousines, les collègues qui étaient en fait partout en France, mais aussi à Singapour, à Montréal, à Tel Aviv. Enfin, on s'est retrouvés, je sais plus combien sur cette Dropbox, mais je dis pas de bêtises, je crois qu'on était plus de 350 sur cette Dropbox. Et c'était incroyable. Et toutes les mamans m'ont dit, mais c'est génial. Et en fait, on a eu des meilleurs résultats qu'en présentiel, finalement. Ah Parce que oui. du coup, il y avait de la régularité dans leur pratique. Mm. Et donc voilà. Et pour la petite anecdote, c'est que du coup, en 2021-2022, on se rapproche d'une équipe de professionnels de santé autour de nous, donc des kinés, des sages-femmes avec qui on échange et on travaille beaucoup sur nos protocoles de récupération. Et donc en 2022, fin 2022, ouais, mi-2022, je rencontre Loane, du coup, que tu connais aussi, et qui nous aide à nous lancer justement en ligne. Et c'est que là, c'est à ce moment-là où on s'est dit, en fait, allez, toutes ces mamans-là nous ont tellement poussé à nous dire qu'en fait, c'était génial, elles pouvaient le faire à n'importe quel moment. On s'est dit, ok, il faut vraiment qu'on aide plus de monde, tu vois, vraiment cette volonté
de pouvoir aider finalement beaucoup, beaucoup plus de monde qu'en présentiel, là où on le faisait. Et donc, c'est comme ça que Just for Mum est né, tout début 2023, avec ce beau projet maintenant. Et maintenant qu'il connaît un beau succès. Et si on revient à toi, petite fille, t'étais comment petite fille et qu'est-ce que tu retrouves comme qualité là aujourd'hui dans toi en tant que femme? Allez, petite fille, alors moi j'étais quelqu'un de très dynamique, voire hyperactive. Voilà, donc je n'arrivais pas à m'arrêter, c'était compliqué. Donc voilà, je suis considérée par mes proches hyperactive, toujours leader à vouloir faire plein de choses et à monter plein de projets. Avant même cette association, j'avais monté deux autres projets depuis toute petite. Enfin bref, voilà, donc à vouloir entreprendre, mais à vouloir entreprendre dans tous les domaines, à vouloir organiser des événements avec mes copines, avec mes amies plus tard, adolescentes, à vouloir faire des rencontres, à vouloir partir en vacances avec un sac à dos et des copines, faire l'itinéraire. Enfin, voilà, j'étais vraiment dans cette idée-là, et j'irais même aussi sur le côté aussi un peu épicurien aussi finalement. Ouais. Rien peut nous arriver, on verra bien, demain sera un autre jour, et voilà, les problèmes de demain seront plus tard, et on avance comme ça. Donc j'avais vraiment ces deux côtés en fait. Et aujourd'hui, pareil, Pareil, un peu moins épicurien quand même. un peu plus raisonnable. Quand on devient maman, on est un peu plus raisonné quand même. Mais toujours dans ce côté-là de j'adore monter des projets, j'adore faire. Enfin, j'ai beaucoup d'idées. Ça peut être aussi un frein, voilà. Ça peut être aussi une problématique, pas forcément un frein, mais une problématique. Mais en tout cas, voilà, j'ai toujours envie d'entreprendre, envie de faire plein de choses. Et finalement, quand on a monté Just for Mum, je me suis passionnée par aussi l'entrepreneuriat. En fait, je me suis rendu compte que entreprendre, c'était d'autres compétences aussi à développer, d'autres choses. Et en fait, aujourd'hui, j'aime mon métier de cœur qui est d'accompagner les mamans. Mais je crois que j'aime autant, voire peut-être même un peu plus maintenant, entreprendre et trouver des solutions, chercher des... Ouais, c'est vraiment ça, chercher des solutions pour pouvoir voir jusqu'où ça peut nous mener finalement. Ouais, ça c'est le côté leader qui a pris leaders qui a pris le dessus. Quand tu es sortie de tes études, tu as tout de suite été indépendante ou tu as quand même fait une passe un peu salariée Alors moi j'ai toujours été dépendante. J'ai jamais été dans le salariat, j'ai jamais été dans une société, dans une boîte, voilà. J'étais à côté, donc j'étais indépendante, et à côté j'entraînais aussi en gymnastique artistique. Donc là j'ai été dans une association, voilà, Mm. pendant plusieurs années, mais c'était en parallèle de mon boulot justement dans la préparation physique. Mais sinon non, j'ai jamais été salariée. Oui, donc toi du coup l'entrepreneuriat t'es né avec quoi? C'est tes parents ils ont été dans ce domaine-là ou pas du tout? Pas du tout. Ma mère, elle était institutrice, et après elle a été institut spécialisée, donc rien à voir. Et mon père était chez Xerox dans une boîte, enfin rien à voir, américaine, donc mais enfin pas du tout dans la technique d'ailleurs, donc pas du tout dans l'entrepreneuriat, et ni mon frère, ni dans ma famille, non non, personne est dans l'entrepreneuriat. Ok, et du coup ils t'ont quand même soutenu dans tes projets. Ouais, ils m'ont toujours soutenue. Ouais, ouais. Ça, J'ai eu de la chance d'avoir une maman qui m'a toujours dit fais ce qui te passionne, et fais ce que t'aimes finalement. Et enfin, je crois qu'elle avait confiance en moi sur. Je suis très débrouillarde, on va dire. Ouais, j'ai toujours montré que de toute façon, on pouvait toujours se retourner, il y avait toujours des solutions. Donc en fait, elle avait confiance en moi sur le fait que, voilà, je allait trouverais bien forcément dire. des solutions. Du coup, souvent les projets naissent d'un besoin très personnel et tu l'as dit, Just for Mum, c'est né autour de la maternité. C'est né à un moment où il y a eu les opportunités. Quand vous avez décidé de sauter le pas, est-ce que au départ vous pensiez que ça allait être la création d'une entreprise, à de l'ampleur que ça allait avoir, ou est-ce que c'était vraiment peut-être un peu en mode épicurien où on verra ce qui va se passer? Complètement en mode épicurien. Just for Mum, au début, on a monté une association. Ah Parce que oui. nous, on était dans le milieu associatif. Moi, j'étais dans le milieu associatif avec deux autres associations que j'avais montées. Et puis après, enfin, dans le milieu sportif, donc très associatif. Donc Just for Mum a commencé, est né d'une association. Ça fait très peu Oui, de temps que finalement. Et en fait, c'est marrant que tu me dises, tu as toujours été dans l'entrepreneuriat. Je ne me considérais absolument pas euh, entrepreneur. comme entrepreneur. Pas du tout. Mais pas du tout. En Peut-être fait, plus le côté freelance et entrepreneur, gestion ouais, d'équipe, etc. C'est peut-être là la différence entre quand on a que soi, on, exactement on ça. vend son temps, ses heures, c'est plus du freelancing.
Et ensuite, quand on passe chef d'entreprise, gérer des équipes, là, on devient peut-être un peu plus entrepreneur. Je pense que j'arrive à faire la bascule que depuis très peu de temps où je me suis rendu compte que quand j'étais uniquement assistante digitale, justement, j'étais freelance et que la casquette d'entrepreneur où tu gères des équipes, il y a de la stratégie, il y a la com, il y a tout à réfléchir, la vente, la pub, on en parlait juste avant en off. Bah, tout ça, en fait, là, on arrive dans un univers entrepreneurial, quoi. Ouais, ouais, complètement. Et encore, c'est vraiment différent parce que quand on avait l'association, par exemple, on gérait plusieurs personnes déjà. Il y avait vu qu'on avait des cours un peu partout, il y avait des personnes qui, en fait, on avait déjà une équipe et en fait, vu qu'on faisait ça en plus à côté, en fait, pour nous, c'était vraiment euh, pas un jeu, mais en fait, on développait ce projet, mais à aucun moment on s'est dit on entreprend, on monte une entreprise. Bah, d'ailleurs, c'était pas une entreprise à l'époque, mais même sur une association, tu vois, je crois qu'on n'a jamais eu cette réflexion-là. C'est vraiment là, quand tu me l'as dit, je me suis dit, bah, non, j'entreprends depuis pas longtemps, en fait. Donc, c'est Alors vraiment que marrant. si, en fait. Non, Bon, non, bah, c'est ça aurait vraiment été un ça. déclic. Ouais, 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 non, non, c'est vrai, c'est rigolo. C'est rigolo. Qu'est-ce qui vous a demandé le plus de courage finalement dans ce cheminement? Eh ben, c'est marrant que tu me poses cette question parce qu'il y en a plein. On a monté, donc Kevin a quitté son job parce qu'on a entrepris en couple du coup. Il a quitté, il bossait à la Fédération française de tennis, donc rien à voir non plus. Moi, je bossais aussi au comité départemental de gym que j'ai arrêté la gym, j'ai tout quitté pour ce projet. Et en fait, c'est bizarre ce que je vais te dire, mais en fait, j'ai pas l'impression que ça m'a demandé du courage. Ouais, C'est bizarre, hein. c'était là, Mais en quoi. fait, ouais, en fait, je sais pas. En fait, je crois que j'ai jamais eu ce côté. En fait, je me suis toujours dit, en fait, des solutions, il y en aura toujours. Tu vas toujours trouver des solutions. Et puis si, enfin, moi, je crois que j'ai jamais eu d'ego aussi sur le côté. En fait, moi, étudiante, j'ai travaillé très très tôt. Et en fait, s'il fallait demain, pour nourrir ma famille, retourner, et j'exagère pas, hein, vraiment à Auchan, refaire des nuits et bosser, en fait, je le ferais. Si c'est juste pour nourrir ma famille, j'ai pas d'ego par rapport à ça. Il n'y a pas de sous-métier pour moi. Et en fait, du coup, si c'est juste pour nourrir ma famille, je le ferais en fait. Donc, je suis partie du principe où on risque pas grand-chose en fait. Donc je crois que j'ai encore mon côté épicurien malgré tout qui est encore là. C'est bizarre ce que je vais te dire, mais en fait j'ai pas l'impression que j'ai eu du courage à faire ça. Tu vois ce C'était que je veux juste dire? une continuité peut-être. Ouais, c'était juste logique. En fait en fait je crois que j'avais vraiment cette mission de. euh, j'ai eu une discussion avec une copine qui m'a aussi bouleversée et qui m'a dit en fait je crois que tu te rends pas compte que si tu gardes tout ça pour peu de mamans, finalement, c'est un peu, enfin, Égoïste, quoi. égoïste en fait. Tu pourrais, enfin, t'as des solutions, ça marche. Enfin, allez, dis-le aux femmes. Et en fait, je crois que j'ai eu très tôt cette mission-là de vouloir aider un maximum de femmes. Je suis un peu rebelle aussi, je crois. Euh, en mode, tu vois, c'est pas juste qu'on dise, parce qu'en fait, on a tellement d'idées reçues sur le postpartum et sur le prénatal, mais encore plus sur le postpartum. Il y a tellement de choses que j'ai découvert depuis 12 ans maintenant et que je veux vraiment voilà, affirmer, expliquer aux mamans. Je trouve ça lamentable qu'on laisse une femme en postpartum seule, sans accompagnement, dans un corps qui lui appartient plus, que du coup j'avais vraiment envie, tu vois, de... Donc je crois que la mission a dépassé en fait finalement les craintes. Je dis pas que j'en ai pas eu, mais vraiment, si je suis honnête, pas tant que ça. Ouais, Voilà, vraiment. c'est vraiment ta mission de vie en fait. Ouais, c'est ça. Faire aligné, du coup, en fait, tout s'est mis en place assez facilement, intuitivement. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que tu ressens pas le fait que ça ait demandé du courage ou pas spécialement les peurs, parce qu'en fait, c'était juste aligné avec, c'est ce que je veux faire, quoi. C'est ce que je suis et le pourquoi je suis là. C'est exactement ça. Et ce qui est complètement différent des craintes que je peux avoir aujourd'hui. Ah Enfin, oui. tu vois, sur, par exemple, les craintes, enfin, c'est pas trop les craintes, c'est oui, la gestion des imprévus. Moi, je suis quand même très, je vais pas dire, j'arrive pas à trouver le mot, mais tu vois, je suis très spontanée, donc du coup, je suis pas quelqu'un de super posé. Kevin qui est très posé, lui, quand il y a un problème, ok, on se pose. Moi, il faut qu'on agisse vite, tu vois, il faut qu'on Ouais. vite qu'on trouve une solution, il faut vite qu'on soit dans l'action. Donc j'ai des craintes aujourd'hui, mais je vais pas, enfin, j'ai des craintes quand le moment il se passe. Tu vois, vraiment le côté, ok, là, il faut vite qu'on trouve une solution, tac, 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 tac. Je vais me mettre dans l'action, je pense aussi pour, voilà, faire diversion parfois. Mais voilà, donc en tout cas, d'être toujours dans ce mouvement finalement. C'est bien, vous avez l'air d'être complémentaires tous les deux. Ouais, et je pense que ça, c'est une force. Ouais, Non, surtout quand on travaille en couple, j'imagine.
Ouais, bah écoute, ça aussi, je pense que ça peut. Il y a des avantages et des inconvénients, mais aujourd'hui, on est tellement complémentaires avec Kevin et on a tellement appris à se connaître et à vivre ensemble qu'aujourd'hui, on a très très peu de. Ouais, on s'embrouille quasiment jamais, ça arrive bien sûr, mais. Et puis sur le travail, finalement, on se voit pas tant que ça. En fait, on est tellement différents, on fait tellement pas les mêmes choses que chacun est sur ses missions. Et vraiment, aujourd'hui, par contre, je pense vraiment que sans lui, on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce qu'en fait, très vite, notre binôme, il a très vite marché, on est très complémentaires, il y a tellement de choses. Je trouve ça complexe, malgré tout, d'entreprendre. Et aujourd'hui, j'ai pas d'ego là-dessus. Je pense que je suis capable de dire que je ne sais pas si toute seule j'aurais réussi. Tu vois? Oui. Vraiment. Euh, Parce que je pense Beaucoup de que compétences en tant que ouais, entrepreneur et exactement. seul, c'est pas toujours évident. Il faut beaucoup, beaucoup de compétences. Et moi, il y a des compétences que j'ai pas. Et inversement, que lui a pas. Et je trouve qu'on se complète très bien. Et c'est aussi pour ça que Just for Mum, ça a été vite, finalement. Ouais. Et du coup, vous travaillez à la maison tous les deux, vous avez un bureau chacun ou vous travaillez tous les deux ensemble? Non, on a un bureau chacun. C'est horrible de travailler avec lui. Il parle fort, donc quand il a des visios ou quand il a des appels, il parle super fort. Donc non, non, on a déménagé en plus depuis peu. Et maintenant, lui, il est vraiment au sous-sol, entre guillemets, là où il n'y a pas de bruit. Moi, je suis à l'étage et non, non, c'est très bien comme ça. Chacun son espace. Chacun son espace. Et vous avez mis une règle genre à partir de telle heure on parle plus de boulot ou même pas? Même pas. En vrai, on parle tout le temps du travail, mais ça me dérange pas, en fait. Ça aussi, ça peut paraître bizarre, mais en fait, ça me dérange pas de parler du travail. Tu sais qu'au début, on a eu beaucoup d'injonctions de nos amis, notre famille. Oui, mais en fait, enfin, avec ton chéri, tu parles que de travail. Bah, en fait, ouais. Alors, on parle pas que du travail déjà dans un premier temps, mais on parle souvent du travail, très souvent même. Et c'est même arrivé qu'on fasse des restos en mode avec nos petits cahiers et on note, on a plein de choses à, voilà, sur les idées, sur les trucs. Et en fait, ça me dérange pas, ça me nourrit tellement Ouais. qu'aujourd'hui, en fait, j'en sais rien. Peut-être qu'on a des discussions en couple sur tel et tel sujet. Tant que ça nourrit les deux, enfin, moi, je vois pas quelque chose, je vois pas ça comme quelque chose Ouais, de c'est pas... négatif ouais, finalement. exactement. Oui, Ouais. vous avez trouvé votre équilibre à vous, quoi. Exactement, quand on parle toutes les deux, on peut en parler pendant des heures, tu vois, et en fait c'est tellement passionnant que en fait, bah, on serait ensemble pendant une semaine, on parlerait que de business pendant une semaine. Et est-ce qu'il y a du mal? Enfin, tu vois, non, je crois pas. Non, c'est pas problématique si ça nous passionne. Et puis ça n'empêche pas de dévier des fois sur d'autres sujets au final. Exactement, exactement. Et puis on a bien évidemment d'autres points communs, les enfants, bien sûr. Mais oui, il y en a beaucoup qui nous disent, mais alors, vous parlez que boulot. Alors, on parle pas encore une fois que boulot, mais beaucoup, c'est vrai. Mais il n'y a pas de problème par rapport à ça. Bah tant mieux, c'est le principal. Aujourd'hui, vous avez accompagné plus de 3500 clients, tu me disais juste avant. Vous vous y attendiez pas? Non, pas du tout. C'est Pas vraiment du tout. arrivé comme ça. Ouais. Et ça fait quoi? Alors déjà, dans un premier temps, pour vous expliquer un tout petit peu comment c'est arrivé quand même, on était en présentiel, donc on donnait des cours en présentiel et on se lançait tout, c'était vraiment le tout début, on s'est lancé en ligne. Et en fait, il y a une personne qui était dans nos programmes, une maman, et qui m'a dit en fait, c'était la deuxième grossesse. À ce moment-là, c'était sa deuxième grossesse et son deuxième postpartum, et elle adorait ce qu'on faisait, elle venait à tous nos cours, et elle me dit, écoute, moi, j'ai un petit peu de monde sur Insta. Si tu veux, je me mets à parler. Est-ce que je peux parler de vous, en fait? Et nous, on avait ma mère, sa mère et mon frère qui nous suivaient, donc très peu de personnes sur Insta, et nos amis. Et puis, je lui ai dit, bah, écoute, avec plaisir. Et voilà. Et je savais ce qu'elle faisait. Elle était ergothérapeute, je savais ce qu'elle faisait, mais j'avais vu que nous, on commençait sur Insta. Je ne savais pas combien il y avait de personnes sur Insta, etc. Et en fait, elle s'est mise à parler de nous, de ce qu'elle faisait chez nous, etc. Et en fait, notre compte, il est passé de 100 abonnés à 1500 abonnés en 24 heures. Mais du Et coup, là, elle avait une grosse communauté. exactement. Et elle avait 100 000 personnes qui la suivaient sur Insta. Et surtout, notre niche, que des mamans. Ah oui. Et donc, c'est à ce moment-là où on s'est dit, ah ok, là, on tient quelque chose. On n'avait pas encore de connaissance de la pub, de tout ça. Et on s'est dit, en fait, ok. En fait, là, on est en train de faire un bouche à oreille à la hauteur à la hauteur des réseaux, à la hauteur d'Internet, finalement. Et il y a des personnes qui nous ont contactés à ce moment-là pour nous dire ah bah, je viens de la part de Marion, je viens d'une recommandation, etc. On a fait un live sur son compte pour expliquer ce qu'on faisait, bien évidemment, expliquer toute notre expertise et donner des solutions concrètes aux mamans. Et à la fin de ce live-là sur Insta, on a proposé nos programmes. Et en fait, on a eu énormément de monde qui nous ont rejoints à ce moment-là. Et là, on s'est dit, OK, là, on tient quelque chose.
on n'avait aucune idée de stratégie parce qu'on commençait dans l'entrepreneuriat, on était bébé, je m'estime encore bébé dans l'entrepreneuriat d'ailleurs, mais voilà, on est tout jeune dans ce milieu-là, mais on se dit quand même que là, il y a un truc. Et c'est comme ça qu'on s'est développé. Donc en fait, c'est grâce à elle quand même. Donc c'est pour moi très important de l'expliquer parce que c'est vraiment elle qui... Enfin, c'est grâce à elle qu'on s'est dit, OK, là, on tient quelque chose. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a mis en place les partenariats. Je pourrais en parler et développer un petit peu plus si tu veux après, mais c'est comme ça qu'on s'est créé. Et pendant 3 ans, 2023, 2024, 2025, ouais, pendant 3 ans, on a fonctionné que au partenariat. On a lancé la pub, là, on en parlait depuis une semaine seulement. Ouais, trop bien. Donc que du naturel, enfin que du bouche à oreille et les partenariats qui ont permis de se lancer. Comme quoi, il n'y a pas de règles sur la manière de lancer et de fonctionner. Non. Et l'avantage, je trouve, des partenaires, c'est qu'en fait, ils venaient d'une recommandation. Donc, ces mamans-là faisaient confiance, avaient confiance en Marion. Marion parlait de nous. Et donc, forcément, la confiance, en fait, je trouve qu'on a des clientes qui nous faisaient confiance beaucoup plus vite, finalement. Mm. Oui, Voilà. oui. C'est mieux que l'anonymat et hésiter entre différents programmes. Quand on a quelqu'un qui nous recommande, on a 1000 fois plus confiance, hein. Le bouche à oreille, la recommandation, on le fait naturellement dans la vie de tous les jours, en fait. C'est exactement ça. Et c'est comme ça qu'en fait, du coup, bah, on a commencé à rencontrer d'autres personnes et à qui on a proposé des partenariats. Et maintenant, on bosse avec plein de personnes comme ça. Et c'est chouette. C'est vraiment, enfin, c'est grâce à ça qu'on en est arrivé là. Et si on revient juste un tout petit peu en arrière, quand vous avez décidé tous les deux de quitter vos jobs respectifs pour vous lancer dans ce projet-là, vis-à-vis de l'entourage, etc., ça s'est passé comment? Alors, c'était pas simple. Il y a, honnêtement, Il y avait déjà les enfants, hein, t'étais enceinte, t'as accouché, donc il y avait déjà les deux il y avait petites. déjà les deux enfants, ouais. En fait, ce qui est marrant, c'est que, alors, nos mamans respectives, on va dire que nos parents respectifs, pas de crainte. C'était plutôt sur les grands-parents. Moi, ma grand-mère était terrorisée à l'idée de que Kevin avait un super job à la fédé de tennis. Il va quitter ça. Vous savez pas si votre projet ça va marcher. On a des potes aussi qui nous ont dit non les gars, quand même réfléchissez bien. Là, vous avez une famille. C'est quand même. Enfin voilà, faut y aller. Enfin, imaginez, ça marche pas, etc. Euh, je les comprends. Kevin avait plus de crainte que moi. Euh, En fait, je crois que très vite, j'avais déjà travaillé un petit peu sur toute la connaissance de moi, le développement de moi. Je faisais en parallèle des formations avec David Laroche qui m'a beaucoup aidée. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, en fait, qui j'ai envie d'écouter? Est-ce que j'ai envie d'écouter toutes ces injonctions qui sont finalement en fait les peurs des uns des autres, mais qui sont pas les miennes? Si moi je m'écoute à l'intérieur, qu'est-ce que je fais? Et en fait, je me suis posé beaucoup de ces questions-là et je trouve que le développement personnel, comme on l'appelle, ou peu importe, voilà, mais tout ça, ça m'a aidé vraiment à me dire en fait, non, je j'ai pas envie d'écouter ça parce que, encore une fois, c'est les craintes, les objections, les peurs des autres, ce sont pas les miennes. J'ai envie d'y aller, quoi. Ça m'appelait beaucoup plus fort que ça. Et puis, encore une fois, tourner solution. Et puis, si c'est pas ça et que ça marche pas, finalement, il y aura d'autres solutions qui s'offriront à moi. Et aujourd'hui, tu vois, après 3 ans de recul, finalement, euh, si demain Just for Mom venait à s'arrêter, je montrais d'autres projets. J'ai rencontré des gens fabuleux avec l'entrepreneuriat. Je suis sûre que demain, on passe un coup de fil, tiens, tu montes un projet et hop, on serait reparti en fait. Donc, je trouve que c'est quand même une grande famille, l'entrepreneuriat, et je trouve qu'il y a ouais, plein d'autres choses. Mais oui, en tout cas, ça a été pas accueilli de la bonne manière par tout le monde. Voilà. Mais d'une manière générale, je trouve qu'on a quand même été soutenus. Bon, tant mieux, c'est Voilà. chouette. Du coup, ça s'est construit au fil du temps. Vous vous êtes développé aussi. Vous avez eu des équipes qui sont arrivées petit à petit. Ça fait changer les casquettes. Comment tu gères au quotidien? Comment vous vous êtes répartis un peu les rôles avec Kevin? Ouais, alors ça, c'est pas facile. Ça, c'est une autre casquette. C'est ça. Je trouve peut-être la plus dure, en tout cas pour moi, gérer de l'humain. C'est une casquette qui est pas facile, surtout quand on n'a jamais été dans le management, on n'a jamais fait de formation, on n'a jamais... Donc on y va un peu au doigt mouillé, on va pas se mentir. On teste des choses, on rate, on recommence. Je crois que si j'avais demain un conseil à donner, ou en tout cas que je continue à appliquer, c'est d'être toujours transparent et honnête avec ses équipes. On rate, on fera mieux la prochaine fois. Tant qu'on est honnête et qu'on explique pourquoi on prend telle et telle décision, quelles sont, et qu'on reste dans ouais, l'honnêteté, la transparence, je pense qu'en fait, voilà, on grandit avec les équipes avec qui aussi on avance.
parce que moi, je suis pas née pour manager des personnes. Je trouve ça très compliqué. Mais on avance petit à petit. Et après, sur la répartition, euh, en fait, on manage. euh, je crois qu'on n'a même pas de structuration vraiment. On est autant Kevin que moi à gérer les équipes. Lui, il va plus être sur la partie technique, donc IT à gérer. Ça va être la personne qui nous aide sur le site, sur notre plateforme, le monteur vidéo, la personne, notre bras droit maintenant. Et moi, ça va être plus sur les coachs, le terrain, plus aussi avec la personne qui nous aide sur le marketing maintenant. Voilà. Mais ouais, on tâtonne, j'ai envie de dire. Je crois qu'on a Ça peur. tâtonne encore, mais en tout cas, vous trouvez votre équilibre, quoi. Ouais, on arrive à trouver notre équilibre comme ça, mais aujourd'hui, je vois pas l'équilibre comme ça, je vois l'équilibre, tu vois, Ouais, comme ça tout le comme temps. la vie. Comme la vie, exactement, comme la vie. Il n'y a pas d'équilibre comme ça. Ça, pendant longtemps, enfin pas pendant longtemps, mais si quand même, pendant longtemps, je l'ai essayé de le chercher et ça y est, j'ai compris qu'en fait, c'était, voilà, t'es Ça sur une planche et voilà, ta planche, elle est jamais droite, mais toi, t'es toujours en train de d'aussi. d'osciller entre les deux. Et en fait, je trouve que quand tu perçois ça aussi, ça aide à prendre du recul sur tout ça aussi, à te dire, bon, bah, en fait, c'est normal d'osciller, quoi. C'est, Mm. comme tu le disais, c'est la vie et du coup, voilà. Mais je pense que quand même, on tâtonne beaucoup sur le management de nos équipes. Bon, est-ce que des fois, à un moment ou à un autre, toi ou avec Kevin, vous avez eu un gros moment de doute et vous avez tout remis en question ou pas spécialement? Des moments de doute, on en a, forcément. Euh, Forcément, en fait, sur des périodes où, bah, par exemple, c'est là où, je vais prendre un exemple concret, dernièrement, il y a eu une grosse baisse sur Insta. Et donc, du coup, vu que nous, on fonctionnait que avec les partenariats, bah, quand elles avaient des baisses de vues, d'engagement, bah, en fait, ça avait un impact direct sur nous. Et c'est là, à ce moment-là, où on s'est dit, OK, là, on dépend, finalement, on n'a qu'un seul canal d'acquisition, ça va pas. Tu vois, on peut pas tout baser que sur ce système-là. Ce qui était complètement paradoxal avec notre façon de penser au début, où on s'est dit, ça fonctionne, un seul canal, on y va à fond et on donne tout. Et au bout de 3 ans, on s'est dit, ok, c'est chouette, mais quand il y a des baisses, quand elles ont des baisses de visibilité, d'engagement, on empathie directement. Et c'est pour ça qu'on a lancé la pub là finalement. Donc on l'a lancé aussi pour avoir, tu vois, c'est comme si tu rajoutes une branche, tu vois. Tu Mm. rajoutes petit à petit des choses. On a lancé YouTube aussi, on a lancé bien évidemment de l'organique aussi, mais je trouve d'avoir plusieurs sources d'acquisition, finalement, ça rassure. C'est exactement ça. Donc des doutes, bien évidemment, qu'on en a eu, notamment avec Insta et la baisse de la visibilité qu'on a connue là ces derniers temps. Et donc quand là on a lancé la pub, bah, tu dis, ok, il y a une nouvelle source, trop bien, ça rassure. Ça rassure. Mais on apprend, on tâtonne, comme tu dis, depuis le début. Finalement, c'est ça, c'est une aventure. Non, mais tout le temps, on tâtonne tout le temps. Je sais plus qui disait, mais en fait, enfin, l'entrepreneuriat est un marathon, aussi n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, en fait, voilà, il y a des avantages, enfin, c'est les montagnes russes en permanence. Mais on essaye qu'elles soient moins hautes et moins basses, tu vois, On va d'osciller en moins fort. on va en reparler un peu plus tard sur comment tu fais pour gérer justement les montagnes russes et l'équilibre. Mais est-ce que en te lançant en tant qu'entrepreneur, en ayant cette structure qui demande un peu plus d'investissement, gestion de personnes, etc., est-ce que tu as dû aussi déconstruire des choses sur ta façon d'entreprendre ou l'idée que tu en avais? Ouais, complètement. Complètement. Dans plein de choses d'ailleurs. La première, c'est sur le réussir tout de suite. Je suis assez compétitrice et assez, donc je me dis souvent, ok, il faut vite que ça marche quand même. Non. Il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Je suis quand même très dans le contrôle, essayer de tout vouloir contrôler. Non, en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper. Je crois que ça a été une des choses les plus difficiles quand même pour moi, ça a été un peu le lâcher prise finalement. Ok, on lâche sur ça c'est pas parfait, c'est pas grave. Ça, on va trouver, voilà, on va trouver encore une fois des solutions, on va améliorer au fur et à mesure. Et voilà, moi, par exemple, une cliente qui vient vers moi et qui me dit, là, ça va pas du tout avec ma coach, moi, c'était le drame. Quelqu'un ne peut pas être, enfin, ne pas être satisfaite. On a eu notre première cliente au bout d'1 an, je crois, voilà, qui nous a dit, mais en fait, moi, ça n'a pas marché sur moi. J'ai dit, comment ça n'a pas marché sur toi? On a essayé de, enfin,
moi, ça me touche profondément. En fait, je suis quelqu'un de très sensible et donc en fait, les moindres frictions dans les équipes ou les moindres, des fois, les moments qui sont un peu plus tendus, les moments, ouais, des problématiques à résoudre et tout, ça va vraiment Impacté. m'impacter fort. Là où j'essaye, encore une fois, je tâtonne et j'avance tout doucement à me dire, ok, l'objectif, c'est pas que ça m'atteigne plus, parce que je suis complètement lucide sur ça, mais que ça m'atteigne, que ça dure le moins de temps possible. C'est-à-dire que vraiment, au moment où, ben voilà, il y a cette chose-là qui va être désagréable, on va dire, cette émotion pas très cool, de dire, ok, combien de temps je vais accepter de rester dedans, quoi. Donc c'est plutôt sur ça que je travaille, plutôt que sur, bah non, ça faut plus que ça m'impacte, ou ça faut que je lâche prise là-dessus. Voilà. Ça, c'est la théorie. Ouais, ça c'est la théorie, exactement. Dans la pratique, c'est plus, ok, combien de temps j'accepte de rester dans ces émotions pas très agréables, dans ces reminements, dans ces coups de moins bien qu'on a tous. Combien de temps j'accepte de rester là-dedans, en fait. Voilà. Et tu fais quoi? Tu te donnes un temps, un délai, et après tu te dis, ok, maintenant c'est fini, parce que c'est quand même difficile de switcher comme ça. Ouais, en fait, ce qui me fait switcher, c'est l'activité physique. C'est d'aller marcher, d'aller... En fait, j'ai fait une liste de 10 choses qui me donnaient de l'énergie. Et tant que j'ai pas switché mon mindset de merde, entre guillemets, à ce moment-là, hein, si on peut être vulgaire, je me dis, ok, alors va à la salle faire ta séance de muscu, va marcher en extérieur, prends-toi 1 heure de massage, organise enfin, fais des choses, appelle ta copine, enfin, tu vois, tout ce qui va me donner de l'énergie, et je vais commencer à cocher ces choses-là en me disant, ok, quand il y a des choses qui m'impactent comme ça, qu'est-ce que je fais? Parce qu'aujourd'hui, si je reste là à ruminer sur mon ordinateur, je vais pas avancer correctement, je vais pas être efficace. Non, ok, je lâche. Là où avant, finalement, je serais restée en train de bosser, mais j'aurais eu, tu vois, ces arrière-pensées. Là, j'arrive finalement maintenant à prendre du recul et me dire, ok, c'est pas grave, je ferme mon ordi et je fais faire des choses qui me redonnent de l'énergie. Et du coup, j'ai pas une question d'heure ou quoi, c'est, ok, je fais un maximum de choses qui me font, enfin, qui me permettent de retrouver de l'énergie. Et une fois que j'ai fait ces choses-là, je me sens mieux et donc je suis prête à lâcher toutes ces pensées pas De très, merde. pas très cool. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est devenu un non négociable dans ton activité, dans ton business? Hmm. Alors, ce qui est devenu un non négociable, alors il y en a plusieurs. La première, c'est la cliente au centre de tout. Ça, c'est la première chose, c'est par rapport à l'équipe, par rapport à nous, c'est pas les avantages des uns, les avantages des autres, non, non, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour notre cliente. Je veux vraiment recentrer la cliente au centre de tout ce qu'on fait chez Just for Mom, c'est pour la maman. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est devenue non négociable, c'est mon temps à moi. Je prends souvent cet exemple-là et ça, j'ai beaucoup culpabilisé pour le faire. Donc je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de mamans. Mais moi, j'ai été énormément dans la culpabilité de prendre du temps pour moi. Et j'y arrive pas toujours encore. Tu vois, on parlait de tâtonner, Ça, bah ça ça aussi. arrivera peut-être avec l'âge que prennent les filles et l'autonomie qu'elles auront de plus en plus. Exactement, sûrement. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de mal à le faire au début. Maintenant, je le fais de mieux en mieux quand même. J'avance, encore une fois, on progresse avec le temps. Mais je culpabilisais en fait, pour n'importe quoi et pour tout. C'est-à-dire que par exemple, si bah, par exemple, j'allais faire du sport, je me disais qu'à ce moment-là, j'aurais pu bah, être à mon travail, en train de travailler pour Just for Mum, ou sinon, si je le fais sur un moment où il y a mes enfants, bah, je suis une mauvaise mère parce que je pourrais être en train de jouer, bah, là je prends l'exemple de Ask I Joe avec ma fille, et je prends, voilà, ou je pourrais être en train de me balader avec elle, bah non, je vais faire 1 heure de sport. Donc en fait, j'ai beaucoup culpabilisé pour ça. Je culpabilise toujours, mais j'essaye de voir un petit peu la culpabilité saine et malsaine. J'ai vraiment essayé de, je crois que j'ai appris à faire la différence entre les deux. Parce que pour moi, la culpabilité, c'est pas quelque chose de négatif. Je vis avec, c'est en moi depuis toujours. Et j'essaie de vraiment faire la différence. Ok, est-ce que c'est sain? Ça me permet de me remettre en question, ça permet de me challenger sur des points et ça, je garde. Ou non, c'est malsain là, Caro, t'abuses en fait. Enfin, c'est pas parce que tu vas aller 1 heure à la salle de sport que non, ton entreprise va s'écrouler ou que tes enfants, tu vas être une mauvaise mère parce que non. Et j'essaye, une dernière chose, c'est de rééquilibrer mes perceptions. Ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est de me dire, ok, je suis partie en week-end 3 jours, il y a 1 an et demi maintenant. C'était la première fois que je faisais ça, toute seule, vraiment toute seule.
sans Kevin, sans les enfants, rien. J'ai craqué OK, complètement, tu vraiment toute seule. toute seule. Et vraiment, je me suis dit, en fait, j'étais tellement, tu vois, tout pour les enfants, la famille, le conjoint, tout organisé. Je trouve qu'on a cette charge, hein, en tant que femme, voilà. Et donc, du coup, j'étais tellement trop. Là, je me suis dit, ok, là, stop, je vais me prendre 3 jours où je vais penser juste à moi. Je suis partie 3 jours. Ces 3 jours, ça a tout changé. Je me suis dit, vraiment, en fait, quels sont les avantages pendant ces 3 jours-là que j'ai eus? Moi, j'en ai trouvé plein d'avantages, mais j'ai aussi trouvé plein d'avantages pour mes enfants. J'ai trouvé plein d'avantages pour Kevin. Et en fait, je trouve que ça aide à rééquilibrer tes perceptions en disant, en fait, si tu pars même 3 jours, comme je n'avais jamais fait, que je me serais jamais permise, en fait, ça a des avantages pour Kevin, ça a des avantages pour mes enfants, enfin, ça a plein d'avantages en fait. Et chose que moi, je voyais pas. Aujourd'hui, j'essaye de rééquilibrer. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui me challenge, j'essaye de me dire, ok, quels sont les avantages à faire ça? Quels sont les avantages que je ne vois pas? Et je Mmh. trouve qu'en tant que maman, une maman qui ose pas, par exemple, tu vois, se lancer dans une activité, prendre du temps pour elle, peu importe, que ce soit pour lire, faire du sport ou développer son entreprise, parce qu'elle devrait être dans toutes les injonctions. De toute façon, on vit Il y dans en a trop, on peut pas les lister. non, et je trouve que je vais aller au-delà, mais on a été élevé dans un modèle patriarcal, avec des injonctions fortes en tant que femme, en tant que maman, qui sont ancrées en nous depuis toute petite. Je crois que j'ai aussi envie de donner un autre souffle à mes enfants, et j'ai 2 filles en plus. Donc ça m'aide aussi à me dire, en fait, si tu prends du temps pour toi, ça montre à tes enfants comment Mmh. elles vont pouvoir le faire plus tard. Ça m'aide et ça rééquilibre mes perceptions, et du coup, la culpabilité là, mais moins. Oui, bah, c'est sûr, parce que du coup, tu es le modèle et tout ce que tu vas leur montrer leur servira à elles pour qu'elles se l'autorisent en tout cas. Exactement. Et je trouve qu'en tant que maman, euh, là où moi mes enfants sont très importants, c'est cool de pouvoir aussi te dire, en fait, je suis en train de montrer le bon exemple. Pas juste le dire, mais de le faire vraiment en fait. Oui, parce que les paroles, ça ne sert à rien si les actes sont en contradiction, donc tu as Et bien raison. les enfants nous le montrent vite, hein. Oui, oui, c'est clair. En ayant des ados à la maison, je confirme que les paroles ne veulent rien dire et que les actes, par contre, si. Qu'est-ce qui a le plus changé pour toi intérieurement? Tout ce lancement et cetera. Est-ce que c'est cette capacité que tu dis à prendre du recul ou qu'est-ce que tu sens qui a évolué chez toi? Qu'est-ce que je sens qui a évolué? Beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Je crois que je suis plus du tout la même personne qu'il y a, allez, 3 ans. Je crois que je suis plus du tout, enfin, pas plus du tout la même personne, c'est fort, mais je suis quelqu'un. En fait, pour être assez simple, il y a les montagnes russes. Et ben, je vis plus les montagnes russes comme je les vivais avant. Je vis un espèce de montagne, mais moins russe. Tu vois, je vis moins. En fait, les victoires, je les vis beaucoup moins fortes qu'avant, mais du coup, les défaites et quand c'est la fin du monde, je les vis aussi beaucoup moins fort. En fait, j'oscille toujours dans ces émotions, mais beaucoup moins fort et beaucoup moins impactant. Je vis les choses, je trouve, avec beaucoup plus de recul finalement, et en fait, ça va. De Ça va. sérénité. De sérénité. Quand il se passe quelque chose, en fait, ça va. Je prends peut-être pas assez encore plaisir à vivre aussi les moments de victoire et de célébrer comme on nous apprend à le faire. Je pense que je le fais peut-être pas assez. Mais les moments qui m'étaient vraiment mal, où je trouvais que c'était des injustices, où je me serais battue corps et âme, je le fais moins maintenant. Et comment Beaucoup. tu as fait pour vivre ces montagnes russes avec plus de sérénité du coup? C'est quoi tes recettes? Je crois que j'ai pas de recette. J'ai fait beaucoup de thérapie. OK, c'est une Voilà. solution. Exactement, j'ai vu comment dire, neurothérapeute en gros pendant 3 ans. J'ai fait beaucoup de formations et ça va te paraître bizarre et ça peut paraître aussi un peu prétentieux ce que je vais te dire, mais en fait, le fait de côtoyer aussi pas les mêmes personnes, le fait de côtoyer des personnes qui m'élèvent au quotidien, dans les formations, dans les masterminds, dans tout ça, je trouve qu'en fait, tes discussions, elles sont aussi je trouve que tu passes un niveau en fait où tu te dis des conversations qui auraient pu me challenger il y a encore 3 ans et me rendre folle. Aujourd'hui, plus du tout en fait, parce que je crois que j'ai compris
plein de choses sur notamment le cerveau, tu vois. On me parlait tout à l'heure, par exemple, je prends un exemple type, ma grand-mère, quand je suis partie il y a 1 an et demi faire ce week-end-là, où elle m'a dit, mais tu te rends compte, t'as laissé Kevin tout seul, comment il va faire? Alors que Kevin gère parfaitement les enfants, il y a même pas de sujet en fait. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ah ouais, 1 an et demi, 2 ans à l'avance, j'aurais dit, mais j'aurais culpabilisé, je me serais mise à pleurer, j'aurais peut-être même fait demi-tour. Et là, je me suis dit, mais c'est ses craintes. Elle a 88 ans, c'est ses craintes, c'est Pas ses la même peurs, c'est éducation. pas la mienne. Donc en fait, ça lui appartient, ça ne m'appartient pas. Et en fait, tout ça, j'ai réussi à le faire grâce à tout le travail en dev perso que j'ai fait et grâce à ma neuropsy aussi. Donc je pense que c'est un travail qui se fait sur du long terme, mais qui est chouette. C'est un mix de tout ça, un mix de la thérapie autour des formations et de cette personne-là qui m'a beaucoup aidée, mais aussi des personnes que je côtoie au quotidien qui sont, je trouve, tu vois, dans les mêmes énergies que moi, avec les mêmes pensées, pas forcément exactement les mêmes pensées, mais cette même envie de, ok, là tu penses ça, mais si tu pensais ça, de rééquilibrer finalement les perceptions, je trouve que, voilà, on s'élève tous les uns les autres avec les personnes enfin, que tu côtoies le plus, et ça fait énormément de bien Ouais, je au comprends. quotidien. Et du coup, c'était quelqu'un à distance que tu as eu ou c'était quelqu'un vers où vous habitiez, où tu allais dans un cabinet physiquement? Alors moi j'allais dans un cabinet physiquement. C'était quelqu'un, voilà, pour la petite anecdote, que moi j'ai suivi pour un diastasis, bref, pour un écartement des abdos qu'elle avait. Et puis au fur et à mesure, un jour, elle m'a vu arriver et elle m'a dit, ok, là je sens ton énergie, ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Je me suis effondrée dans son cabinet et en fait, elle m'a dit, mais tu sais que, voilà, voilà, en gros, moi je suis neuropsy, je vais t'aider. Et puis du coup, elle a Voilà, commencé à m'accompagner. Voilà. génial. Comment tu définis aujourd'hui la réussite? Hmm. La réussite pour moi aujourd'hui, elle a aussi vachement évolué parce qu'avant c'était ça, on était vraiment avec Kevin au début sur un jeu, une course au chiffre d'affaires. Moi, la réussite, c'était le fameux objectif de, au début, faire 100 000 euros, puis 500 000 euros, puis aller chercher 1 million d'euros, ce fameux Graal. Euh, Aujourd'hui, c'est plus ça. J'ai arrêté d'être dans cette course au CA. Aujourd'hui, c'est faire que mes journées ressemblent à, en fait, que je puisse être que dans les choses que je kiffe. C'est un peu bizarre peut-être ce que je dis, mais en gros vraiment que mes journées soient juste en gros 80% de mon temps, c'est que du plaisir, ce que j'aime faire, ce que j'aime partager, ce qui m'anime profondément. J'essaye en tout cas de m'en rapprocher le plus possible. Hmm. Tout ce que on a pu déléguer avec Kevin, on a pu voilà, pour rester vraiment dans ce que j'ai envie de faire vraiment. Et plus je me rapproche de ça, et je le vois bien parce que quand il y a des journées où je passe, parce que des fois c'est 80-20 et puis des fois c'est 20-80, voilà, je passe pas les mêmes journées. Je Hmm. passe vraiment pas les mêmes journées. Quand je dois régler des problèmes ou des choses, c'est même pas forcément que des problèmes parce qu'il y a des problèmes que j'adore gérer, mais que voilà, on a un problème, par exemple, je vais prendre mon cas de logiciel et de trucs très IT que je déteste, ou des process à faire. C'est moi qui le faisais, il faut que je délègue, et donc il faut que je me mette à ces process. Heureusement qu'il y a l'IA maintenant qui nous aide quand même, et je dicte tout à l'IA, donc je passe moins de temps pour qu'il me fasse des jolis process bien écrits. Donc je passe aussi beaucoup moins de temps finalement, là où c'était impensable il y a encore 3 ans, bien sûr. Mais du coup, je dirais ça. Je dirais en fait, enfin, pour moi, la réussite, c'est s'épanouir dans ton travail. Et ça a toujours été ça finalement. Moi qui suis partie dans plusieurs domaines, que ce soit la gym, comment dire, la transformation physique, là, avec les mamans, enfin, ça reste dans, ok, qu'est-ce qui me donne de l'énergie au quotidien, là où je me sens bien. Et moi, la réussite, c'est ça. Pour moi, la réussite, c'est faire ce que j'ai toujours voulu faire. Pas avoir l'impression de travailler. Ça aussi, ça peut paraître un peu bizarre, mais se dire qu'en fait, j'ai pas l'impression de bosser. Juste, je kiffe, ça me fait vraiment plaisir. Et pour moi, la réussite, c'est ça. C'est pas mon quotidien tout le temps. Attention, c'est pas ce que je dis. C'est pas mon quotidien toute la journée, mais en tout cas, c'est vers là où je veux aller. Hmm. Et ça me drive beaucoup plus que finalement un chiffre d'affaires, etc. Et je sais pas si c'est une question d'alignement. Je trouve que bon, il y en a qui. Je sais pas si je me sens alignée aujourd'hui parce qu'il y a encore des choses qui me challenge. Et encore une fois, on est toujours pour moi en tâtonnement de quelque chose. Peut-être qu'un jour, j'aurai cet alignement complet, mais aujourd'hui, je pense pas. Mais par contre, c'est la direction et la vision, ouais, la direction que enfin, que j'essaye de prendre au quotidien, quoi.
Top. Et du coup, une journée avec toi, ça ressemble à quoi? T'as des rituels ou quand même une trame de journée ou des choses que t'as mises en place? Alors oui, mais pas sur une journée type, sur une semaine type. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai organisé mes temps de sport, d'activité physique pour moi qui sont très importantes. J'en fais tous les jours, mais tous les jours des choses complètement différentes. Il y a des fois, ça va être juste aller faire une marche rapide pendant 1 heure, voilà. Et des fois, ça va être aller à la salle pour faire ma séance de sport. Des fois, ça va être juste de faire une demi-heure d'abdos, de yoga, enfin peu importe. Mais donc, mon activité physique, je l'ai toujours dans ma journée, mais en fonction des journées, je vais pas le faire à la même horaire. Aujourd'hui, j'ai aucune routine établie à l'heure près, à la minute près dans ma journée, pas du tout. Mais par contre, sur ma semaine, j'ai toujours mes moments. En fonction aussi de l'organisation des enfants. Tiens, je les dépose à la gym, j'en profite, je vais à la salle et je retourne les chercher. Dans mon organisation de maman, nos journées changent tout le temps. Voilà, le mercredi, moi, je suis avec les enfants jusqu'à 15 heures et Kevin prend le relais après. Donc, en fait, j'ai aucune journée qui se ressemble finalement. Mais par contre, tous mes lundis se ressemblent, tous mes mardis se ressemblent. Tu vois ce que je veux dire? T'as mis des Donc, thématiques des sujets sur lesquels tu travailles à chaque fois ou... exactement, ouais. J'aime bien avoir des matinées entières sur de la création de contenu, sur qu'est-ce que j'ai envie de partager à ce moment-là. Mais aussi, quand je me sens pas inspirée, quand je me... Ok, c'est pas grave, je vais marcher, je change. Enfin, j'accepte aussi que ça bouge. Là, voilà, ce matin, je suis pas dans une bonne énergie. Bah allez, c'est pas grave, je vais aller marcher, je vais changer mon organisation ou je vais faire des tâches, par exemple de la pré-compta, des choses qui me demandent pas beaucoup d'énergie. Par contre, je me suis rendu compte que plus ma journée elle avançait, moins j'avais d'énergie. Donc, je garde toujours les tâches qui me demandent le moins d'énergie et le moins de concentration pour la fin de journée. Type la pré-compta ou bon, voilà. D'ailleurs, il faut vite que je délègue ça. Mais voilà, toutes ces tâches-là qui me demandent moins de concentration, du coup, je les fais plutôt en fin de journée parce que je me suis vraiment rendu compte qu'on était une batterie de téléphone. Et là où je fais du tennis, par exemple, 1 fois par semaine, c'est le soir, il n'y a pas le choix, c'est un cours collectif. Mais sinon, j'essaye aussi de faire mon sport soit le matin, soit le midi, soit l'après-midi. Mais le soir, je ne suis pas très efficace non plus. Ouais, moi aussi, en avançant dans l'âge, je me rends compte que le sport, c'est le matin et que ça me met en énergie, mais que le soir, ça m'empêche de dormir et que ça me correspond plus, alors qu'avant, ça me dérangeait moins. Je pense qu'on évolue aussi en Ouais, fonction complètement. hein, de plein de choses. Et il y avait aussi ces injonctions de, tu vois, en fait, tu as déposé les enfants à l'école. On te dit beaucoup, je trouve, alors peut-être que c'est moi qui l'ai interprété comme ça, mais que le matin, tu es très productif. Alors c'est le moment où il faut que tu travailles. Ok. Donc du coup, le côté sport le matin, tu te dis, tu culpabilises. Enfin, moi, je culpabilisais beaucoup en me disant, finalement, si je vais faire mon sport le matin, alors que c'est soi-disant la meilleure fenêtre de tir pour moi être productive, du coup, ça veut dire que ça va être moins bien pour Just for Mom. Enfin, tu vois, je culpabilisais beaucoup par rapport à ça. Là où maintenant, en fait, non, j'ai trouvé mon rythme. Des fois, je fais mon sport le matin, des fois le midi, des fois en début d'après-midi parce que le mercredi, je m'occupe des enfants et que je le fais qu'à 13h30. Mais c'est pas grave. Mais encore une fois, je reste convaincue que ça, en tout cas, ça me demande beaucoup plus de volonté. Tu vois, là où pour le coup, je sais que le sport c'est important pour moi, mais si je ne l'ai pas fait et qu'il est 19h, Ouais, la tu volonté, mettras peut-être pas. waouh, 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 waouh. Là, il va falloir aller la chercher. Et vu qu'on n'a pas de volonté à volonté, bah, Mm. Ça je risque de diminue les finir en chances. pyjama et la soirée est entamée. C'est exactement ça. Quand tu prends des décisions ou quand tu as des choix à faire, comment tu sais que c'est aligné avec toi et que c'est la bonne décision? Est-ce que tu arrives aujourd'hui à avoir un process de OK, là c'est OK ou est-ce que tu arrives à savoir quand c'est aligné avec toi ou pas? Pas toujours. Pas toujours, parce que je crois que je suis très dans l'action, donc un peu rouge, un peu on y va, on y va, on y va. Donc souvent, je me suis fait un peu prendre au piège sur... j'ai dit oui à beaucoup de choses. Euh, Pas parce que c'était pas aligné, mais parce que j'avais envie, en fait, tout simplement. Alors que finalement, c'était pas forcément la bonne décision à prendre à ce moment-là pour Just for Mom. Mm. Donc, maintenant, j'essaye juste de me dire, ok, est-ce que ça sert Just for Mom? Est-ce que ça me sert moi? Est-ce que c'est juste je calme un peu mon envie de vouloir toujours, tu vois, faire plus de choses? Je me pose plutôt ces questions-là. Mais aujourd'hui, franchement, je suis pas la meilleure je trouve, je prends encore des décisions juste parce que
j'ai envie, ça me fait plaisir et que voilà. Et je trouve que, enfin, j'espère qu'avec l'âge, j'arriverai à plus, tu vois, me recentrer. Honnêtement, en toute transparence, je crois que j'ai pas trop de conseils à donner là-dessus parce que je reste pas encore, enfin, je reste trop une enfant là-dessus, je pense encore. Vous prenez pas les décisions à deux? Pas toujours, non. On a des domaines, en fait, on gère chacun, que ça soit sur l'acquisition, par exemple, la vente, la livraison. Alors, les décisions très importantes, on les prend à deux, mais chacun va prendre des décisions dans la journée propres à ses domaines de compétences et d'expertise. On ne prend pas toujours les décisions à deux. Et puis, des fois, on n'est pas d'accord. Donc, on va prendre des décisions, bah, voilà. Comment vous Chacun. faites pour trancher d'ailleurs? Parce que si vous êtes que deux à décider, mais que vous n'êtes pas d'accord, comment on fait? Vous C'est faites ça. au dé? Pile ou face? Non, je crois qu'on n'a pas d'ego. En fait, c'est marrant parce que je pense qu'entreprendre en couple, ça a cette force-là. En tout cas, nous, dans notre couple, il y a pas cet ego de tu vas m'arnaquer ou toi, tu vas être mise en lumière ou toi. Il n'y a pas ça, en fait. Pas la compète entre vous. Non, pas du tout. Il n'y a pas de compétition entre nous. Donc, en fait, finalement, il y en a toujours un qui se range et il y en a toujours un qui finit par dire, bon, ok. Et je pense qu'il y a des sujets, on sait aussi les sujets qui nous challengent euh, et les sujets où lui, il faut qu'il lâche parce que il est trop dans le parfait. Et moi, des fois, il faut que je lâche en me disant, ok, ça c'est peut-être un projet de trop, tu vois. Ouais. Donc en fait, je crois qu'on connaît aussi maintenant avec un petit peu le temps nos faiblesses et je pense que on est capable chacun de se dire bon, allez, ok. Et puis testons. Moi, je suis là pour me dire ok, bah cette fois-ci, on fait toi, on fait ce que toi tu veux. Là, par exemple, on est en plein lancement, en plein challenge. Ok, on va aller jusqu'au bout de comment toi t'avais fait. Et puis le mois prochain ou dans 2 mois, on fait ma manière. Et puis on teste et on voit ce que ça donne. Et ça aussi, c'est un petit jeu, un petit challenge aussi de le Ouais, prendre comme ouais, de le prendre comme un jeu. un jeu finalement, exactement. Et après maintenant, on a depuis peu Mélanie quand même qui est notre bras droit maintenant, qui nous aide aussi à À trancher. trancher, c'est pas mal. La pauvre. Si tu parlais à la femme que tu étais il y a quelques années, tu lui dirais quoi? Euh, hmm, Qu'est-ce que je lui dirais? Euh, je lui dirais de continuer à croire que il y a toujours des solutions, parce que c'est ce que je crois aujourd'hui. Que son tempérament finalement de feu n'est pas que un inconvénient, parce que ça on me l'a beaucoup reproché aussi, en me disant en fait toi tu veux toujours plus, toujours faire, enfin calme-toi, enfin tu vois on a toujours essayé de canaliser ça, là où finalement moi je le vois comme une force aujourd'hui. Alors que depuis toute petite, ben, c'est plutôt voilà à calmer tout ça. Donc je lui dirais ça, je lui dirais que c'est pas quelque chose de négatif, que de négatif en tout cas. Qu'est-ce que je lui dirais d'autre? Je lui dirais le premier conseil le plus vite possible, c'est d'apprendre à se connaître. Si aujourd'hui vraiment j'avais ce conseil-là, c'est le plus tôt possible, peu importe ton âge, le plus tôt possible, apprends à te connaître toi, apprends à travailler sur la connaissance de soi, qui m'aide beaucoup aujourd'hui finalement. Et je pense que j'aurais pris peut-être des meilleures décisions ou peut-être que ça m'aurait aidé à mieux vivre au quotidien si j'avais compris comment moi je fonctionnais. Donc d'apprendre à me connaître, d'apprendre ensuite comment fonctionne mon cerveau et à me développer autour de ça, d'aller là-dedans le plus tôt possible. Et c'est quoi tes conseils, tes ressources par rapport à ça, pour apprendre à se connaître? Alors, pour apprendre à se connaître, la première chose, ça peut paraître complètement perché ce que je vais dire, mais c'est de faire une cartographie natale. En fait, moi, j'ai ma thérapeute très rapidement qui m'a expliqué qu'en fait, nous, on était, donc, qui nous sommes aujourd'hui, c'est notre inné, donc qui on est sur Terre, enfin sur cette terre, pardon, au moment où on est, au moment où on est sorti. Donc, ça peut paraître un peu perché, mais c'est vraiment l'alignement des planètes, l'influence des planètes. Ça a bien influencé et ça influence toujours le cycle de la femme, nos hormones. Les règles, encore une fois, on avait à l'époque toutes nos règles en même temps en fonction de, avant qu'il y ait les contraceptions, avant tout ça. Donc ça montre bien l'influence de la Lune sur nous, sur nos hormones. Et en fait, donc c'est vraiment qui C'est on est. le thème astral Le finalement? thème astral, ouais, c'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle une cartographie natale. Donc c'est
quelles étaient la position des planètes où toi tu es arrivé sur cette terre, donc avec ton lieu de naissance, ton heure de naissance et ta date de naissance. Moi, j'ai été bluffée par cette approche-là. Ça a permis de me rendre compte que, en fait, ça a mis des mots sur mes propres mots à moi. Là où, tu vois, je te disais, il y a pas longtemps, enfin, tout au début de ce podcast où je t'expliquais cette culpabilité, j'ai appris à discerner. Déjà, j'ai appris à la culpabilité, finalement, moi qui suis très marquée par le scorpion, ça va peut-être parler à certaines, c'est ancré en moi. Donc, en fait, j'ai la culpabilité en moi. Donc, en fait, c'est, OK, comment finalement je dissocie si elle est saine ou si elle est malsaine? Comment j'apprends à travailler là-dessus? Ça fait partie de moi, en fait. Donc, c'est normal que j'ai des moments, des coups de mou, des moments. C'est aussi normal que je me sois intéressée très rapidement à la psychologie, à tout ça, que j'ai fait beaucoup de constellations familiales, j'ai essayé de chercher plein de choses. Enfin, donc, en fait, je trouve que ça t'aide à comprendre qui t'es et à comprendre comment toi tu fonctionnes. On l'a fait avec Kevin, ça m'a bluffé aussi. Et donc, du coup, ah, mais je comprends mieux en fait, tu vois. Et il y a des choses, je vais te partager quelque chose de très perso. Moi, pendant ma cartographie natale, donc c'était un homme qui me l'a fait, qui m'a dit en fait, toi, ta base, c'est ton couple. Donc en fait, tu pourras te développer si ton couple, si tu as une base saine dans ton couple et que si ton Mm. couple tout va bien, alors tout ira bien. Et il me dit, mais par contre, ça va te challenger. Avec l'arrivée de tes enfants, il me dit, avec l'arrivée de ta fille, ça n'a pas dû être facile pour toi de lui laisser sa place. Et là, à ce moment-là, je me suis mise à pleurer en mode, mais en fait, j'ai dit ça à personne. J'ai eu, quand Thaïs elle est née, une espèce de jalousie que moi je trouvais malsaine, honteuse. Comment je pouvais. En fait, elle prenait ma place. Et Mm. j'ai eu des pensées comme ça où en fait ma fille elle prend ma place finalement. Et j'en ai jamais parlé à personne. J'ai trouvé ça honteux. J'ai beaucoup culpabilisé d'avoir ces pensées-là. Je me suis dit, mais comment en tant que maman tu peux penser ça? Mais c'est horrible. Et quand lui il a mis des mots sur mes mots, je me suis dit, ah ok, en fait, je suis pas une mauvaise maman d'avoir pensé ça et j'aime ma fille aujourd'hui de tout mon cœur. Mais tu vois, ça m'a permis d'apprendre vraiment à me connaître et de mettre des mots sur mes mots. Et pour aller plus vite, on l'a fait pour les enfants aussi. Je trouve ça passionnant de savoir en fait comment tes enfants fonctionnent sans leur mettre des étiquettes, mais de comprendre qui elles sont. Moi, Thaïs, elle a cette capacité à être attachée. Elle a ce lien, cet attachement qui est très fort. Là où quand je partais travailler, elle avait 2 3 ans, elle s'accrochait à moi le soir quand je partais travailler parce qu'elle voulait pas que je parte travailler, tu vois. Oh, je te dis ça, il y a même plus que ça, elle a 8 ans, donc il y a 5 6 ans. C'était un calvaire pour moi, j'arrivais au boulot, j'avais un nœud partout, enfin, c'était très compliqué. Et on se demandait, tu vois, est-ce que petite, elle avait vécu un trauma, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Elle n'avait aucun problème. C'était juste que le lien d'attachement était tellement fort chez elle qu'il fallait qu'on travaille, nous, petit à petit, ce détachement. Comment on allait pouvoir travailler. Et je trouve que ça change tout en te disant, au lieu de te dire que ma fille elle a un problème, bah, je me disais à ce moment-là, ma fille n'a pas de problème. C'est comment je peux apprendre, elle est dans le lien d'attachement, comment je peux apprendre à moi, tout doucement, bah, l'aider à se détacher petit à petit. Et donc en fait j'ai trouvé ça passionnant. Donc voilà, donc il y a l'inné, et après il y a le vécu, bien évidemment, ce que toi tu as vécu dans ta vie, et le transmis, ce qu'on t'a été transmis, donc le transgénérationnel, tout ça. Et je trouve que de t'intéresser déjà à qui t'es, puis ensuite, est-ce que tu as vécu avec une thérapie ou avec une formation, peu importe. Et ensuite, ce qui t'a été transmis, de naviguer avec ces 3 choses-là. Voilà, en tout cas, c'est par là que je commencerai. J'irai vraiment faire mon thème astral avec quelqu'un qui peut... Je ne le ferai pas sur Internet. J'irai vraiment... Il y a des personnes très formées, très intéressantes et qui peuvent vraiment t'aider là-dessus. Voilà, j'irai... Et c'est vrai que ça m'a bluffé aussi, donc je comprends ce que tu dis, mais je trouve ça passionnant que quelqu'un le dise bah là, parce que du coup ça va avoir une portée un peu plus importante et effectivement se connaître c'est un peu la clé et puis on apprendra toujours à se connaître quoi, parce qu'on Exactement. évolue, on change et il y a des choses qui nous semblaient ou sur lesquelles on réagissait d'une certaine manière, après ça va changer et ben apprendre à se réapprendre. C'est clair, c'est un long chemin, comme on le disait tout à l'heure. Exactement. Mais je trouve ça intéressant, quoi qu'il arrive, d'être toujours dans, OK, qu'est-ce que j'ai, qui je suis, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce qu'on m'a transmis, et d'osciller sur tout ça. Alors, la prochaine question, peut-être que du coup, tu vas me redire un peu la même réponse. J'avais noté, que dirais-tu à une femme qui sent qu'il y a quelque chose qui doit changer, mais qu'elle ne sait pas par quoi commencer? J'imagine que tu vas dire ça. Ouais, parce que pour moi, c'est la base, en fait. On devrait tous commencer par ça. La connaissance de soi, c'est tellement important pour pouvoir ensuite se développer
Et il y a plein de livres hein, qui sont chouettes aussi dans ce sens. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts, je lis beaucoup. J'écoute d'ailleurs beaucoup de livres aussi. Je commencerai par ça. Parce que, en fait, euh, ça peut t'aider à prendre les bonnes décisions, je sais pas, mais en tout cas les décisions qui sont alignées avec toi, avec ce que vraiment tu as envie. Donc, ouais, je commencerai par ça. Après le sport, parce que du coup, ça fait partie de l'équilibre, de Exactement. bien vieillir déjà, prendre soin de Ouais, son corps qui est notre temple. ouais, Et est-ce que tu fais de exactement. la méditation, de la respiration, des choses comme ça ou pas du tout? Bah, la respiration, en fait, nous, avec la méthode de Gasquet, on fait que ça. Ouais. La Ok. base, c'est la respiration. Donc, bien évidemment, la respiration, l'activité physique, parce que le sport, voilà, même de la marche en pleine nature, pour moi, ça reste de l'activité physique. C'est la clé. En fait, pour moi, dans l'entrepreneuriat, on vit un marathon. Et donc, Plusieurs à la suite, m'a-t-on dit. plusieurs à la suite. Et donc, du coup, dans le sport, c'est ça. À aucun moment, on se lancerait dans un marathon sans préparation. Ça nous viendrait même pas à l'idée. Et ben, pour moi, c'est un peu pareil. On vit plusieurs marathons, du coup, dans l'entrepreneuriat. Et du coup, c'est vu que c'est pas un sprint, bah, prendre soin de soi, ça peut paraître archi cliché, archi bateau de dire ça. Mais en fait, faire des choses qui nous donnent de l'énergie, pour moi, il n'y a rien de mieux aujourd'hui. Donc l'activité physique en fait partie. Tu le disais tout à l'heure, quand je fais ma séance, je reprends de l'énergie et pas l'inverse. C'est un petit cercle vicieux parce que finalement, quand on n'a pas d'énergie, on n'a pas envie de faire sa séance et du coup, on rentre dans un cercle qui est pas génial. Alors qu'en fait, on ne se sentira jamais moins bien au début. Enfin, quand on commence une séance, à la fin de la séance, on se sent jamais moins bien qu'au début de la séance. C'est Exact. une évidence, une évidence. Jamais, 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 C'est jamais. On se hormonal. sentira toujours mieux. Ouais, c'est Et puis, hormonal, oui. Parce que du coup, c'est hormonal, bien sûr, c'est ça complètement dépend des hormonal. bonnes hormones. Exactement, c'est physiologique en fait finalement. Et puis le fait je trouve que l'activité physique, de prendre du temps pour toi, de te dépasser aussi parfois, en fait, je trouve que ça sert aussi dans le milieu entrepreneurial à, à te rappeler que tu es capable, rappeler que tu vas y arriver, rappeler ouais, que tu vas y arriver, que tu es forte. Je trouve que en tant que femme en plus, ça te donne cette force supplémentaire enfin, on fait vite le parallèle. Enfin, moi, je fais très vite le parallèle entre les deux, en fait, finalement. Ouais, génial. Ce serait quoi ta ressource à nous partager? Allez, j'en ai plusieurs. Bon, là, la première, c'est bien évidemment de garder du temps pour vous, de prendre ce temps pour pratiquer une activité physique, quelle qu'elle soit. Ça serait la première. La deuxième, alors, il y a un podcast que moi, qui m'a fait vraiment avoir un petit déclic. C'est le podcast sur YouTube qui est de David Laroche et de Mike Horn, qui s'appelle Grandir dans l'adversité. Ce podcast, j'ai adoré. Mais j'ai vraiment adoré. Pourtant, je ne suis pas fan de Mike Horn et de tout ce qu'il fait. Mais ce podcast, je me suis dit, ah ouais, en fait, il a un mindset qui est juste incroyable. Ce podcast m'a vraiment inspirée. Et finalement, je me suis intéressée à ce qu'il faisait. Parce que David Laroche, je le suis beaucoup et il m'accompagne au quotidien. Mais Mike Horn, pas du tout. Et j'ai adoré ce podcast. Ça, j'en parle souvent, d'ailleurs. La deuxième, allez, un livre qui m'a marqué. Oh, j'en ai plein, en vrai. Euh, Allez, j'en ai deux. Le premier, c'est Un rien peut tout changer de James Clear. J'aime beaucoup parce que il apporte une vision très simpliste finalement de toutes les toutes petites choses qu'on peut mettre en place. Tu sais, le fameux 1% de plus que tu peux mettre en place, mais qui en fait, avec l'effet cumulé, peut avoir un impact super important. L'effet cumulé d'ailleurs. Mais bon, bref, si je dois choisir, je pense que quand même Un rien peut tout changer de James Clear, j'aime beaucoup parce que en fait, ça montre n'importe quel objectif que tu as dans ta vie, qu'il soit pro, perso, peu importe, en fait, par quoi tu commences. C'est toute petite chose que tu vas changer. Euh, et je pense que sur du long terme, c'est ce qui fera vraiment la différence et ce qui va faire que tu vas te créer des habitudes et tout ça, ce- cet engrenage va être de plus en plus impactant. Il y a un autre livre que j'aime beaucoup, c'est L'identité gagnante de Pierre David. J'aime bien aussi ce livre-là, c'est sur vraiment la dépolarisation finalement, donc un petit peu le rééquilibrage des perceptions. Hmm.
Voilà, qui m'a aussi beaucoup aidée. Et puis après, il y a plein de livres de Maud Ankawa que moi j'adore. Ah oui, bah C'est oui, plus des j'ai romans, tous lu voilà. aussi. Elle Mais sort son livre aujourd'hui, son nouveau livre, et je vais aller à Cultura, voilà. ah, aujourd'hui? Bon, alors du coup, on va Aujourd'hui, essayer de ses on va premières essayer fans. Donc, c'est des choses beaucoup plus légères à lire, je trouve, mais qui ont été moi de réfléchir. ouais, kilomètre zéro, waouh, Waouh! j'ai adoré. Donc, tous ces livres, Respire. Ouais, exactement, respire, ouais. forcément. Et puis, je vais parler aux personnes qui sont un peu comme moi dans le faire, faire, faire. La thérapeute, ce que je vois, m'aide beaucoup, aide dans le non-faire. Et ça m'aide vachement. Contempler, juste 5 minutes, parce que j'arrive pas à le faire trop longtemps, on va pas se mentir, mais avoir des petits moments où je redescends, faire de la respiration abdominale ou autre méthode, d'aller marcher dans pleine nature, mais sans me dire je vais marcher pour faire des pas, ou je vais marcher avec un podcast dans les oreilles, ou je vais en profiter pour appeler ma mère. Non, non, juste Planer. moi et personne d'autre, tu vois. Ouais. Voilà. Donc, si vous êtes beaucoup dans l'action, d'avoir des petits moments, même 5, 10, 15, 20 minutes dans la journée de non faire, ça m'aide moi à éviter d'être la cocotte minute que j'étais avant. Je le suis toujours, mais elle boum beaucoup moins fort. C'est important. On arrive à la fin de cet échange. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas abordé et que tu voudrais rajouter? Qu'est-ce qu'on n'aurait pas abordé? Non, pour moi, je ne peux que aller le petit chose que je pourrais rajouter. euh, C'est oser. En fait, je crois que c'est mon mot de l'année. Ça a été très challengeant pour moi d'oser porter ma voix, d'oser dire ce que je pense vraiment. Et ça n'est pas toujours facile. Je vais des fois plus y arriver via une newsletter que via un facecam sur Insta. Mais j'essaye et j'ai envie que 2026 soit l'année avec ce mot que je garde en tête, c'est oser. Oser, 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 parce qu'aujourd'hui, personne ne le fera pour vous. Donc voilà, osez dire ce que vous pensez, osez lancer ce projet que vous avez toujours eu envie de le faire, osez, osez, peu importe quoi, que ce soit votre vie perso, pro, osez faire des choses qui vous challenge au quotidien. Et depuis peu, je me suis lancé un petit défi avec mon petit ami Claude sur l'IA, où j'ai envie qu'il me challenge chaque jour à oser faire une toute petite chose. Je lui demande des toutes petites actions pour un peu sortir de ma zone de confort. C'est pas facile, mais j'avance avec lui là-dessus et je trouve ça plutôt cool. Ça me Ah challenge. ouais, trop bien. Tu vois? Voilà, donc oser. Voilà, des toutes petites choses. Voilà, oser dire non à un projet, oser passer ce coup de fil voilà, oser reprendre contact avec quelqu'un, oser en finir une relation, oser porter ta voix et ton message via un podcast, via une story facecam, via des choses que tu n'aurais pas dites d'habitude. Voilà, oser montrer aussi ta vulnérabilité, tes moments de doute, tes moments de crainte, tes moments où toi t'as pas envie non plus. Enfin, oser quoi. Oser. Et Oser. ma dernière question, du coup, c'est, ça veut dire quoi pour toi être audacieuse? Hmm. Eh ben, ça, je pense que ça fait bien le lien. Je crois que pour moi, être audacieux, c'est oser du coup. Moi, Si on c'est ce que je dis, mais, mais du voilà. coup, j'aime bien la définition. Je dis oser, être audacieuse, pour moi, c'est oser avoir ces 5 secondes de courage qui peuvent changer toute une vie parfois. Eh ben, c'est énorme. Du coup, je savais pas que tu disais ça. Et donc, je te rejoins complètement sur ça. C'est oser parce qu'en effet, finalement, on se rend compte que oser, c'est très court en termes de temps. Ouais, Et en effet, je pense que ça peut changer toute ta vie. Ouais, je pense qu'on est toutes à, de toute façon, une décision qui peut tout changer. Donc plus on va le faire, finalement, dans notre quotidien, plus on aura l'habitude de le faire, plus ça va agrandir notre cercle d'inconfort. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais si, en si. gros, voilà, plus on va agrandir notre cercle d'inconfort, plus on va pouvoir s'émanciper, plus on va pouvoir avancer et être épanoui, je pense aussi. Eh ben, merci beaucoup pour ce beau mot de la fin. Merci à toi d'avoir accordé ce temps pour cet échange. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à toutes celles qui ont besoin de cet échange, d'oser un peu plus dans leur vie. Je te souhaite une très belle journée, Caroline. Merci encore. Et puis, bah, Ben, écoute, à très merci. bientôt. Eh ben, merci à toi pour l'invitation. Merci Avec beaucoup, plaisir. Sandy. Au revoir. Ciao.